l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 10 octobre 2019, des pancartes électorales vandalisées dans le secteur. La ville de Montmagny abaisse de 90 % le prix de location de la Chambre des joueurs de l'Everest. Le ministre de la Famille fait le point sur les places en service de garde dans la région du Bas-Saint-Laurent. Un nouveau venu dans l'équipe de la montée. L'activité chef pompier d'un jour à Saint-Just est toujours très appréciée des enfants. Le sondage, le NPD et le Bloc remontent. Au sport, une tournée sportive et culturelle pour une quinzaine de hockeyeurs belchassois. Et par leur manque de discipline, le Canadien perd contre les Sabres de Buffalo. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre bulletin d'information de ce jeudi 10 octobre 2019. Ça s'en vient, soyez patients. Cette semaine, des passants ont signalé à CMA-TV Nouvelles qu'une pancarte du candidat néo-démocrate Hugo Latulippe avait été vandalisée au centre-ville de Montmagny. En effet, le visage du candidat du NPD sur la pancarte située sur la pointe de l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et Saint-Thomas est barbouillé de divers dessins et d'une phrase dans un français approximatif. Depuis le début de l'élection au Québec et à quelques endroits au Canada, plusieurs pancartes électorales de plusieurs formations politiques ont été vandalisées. Même la candidate libérale de la circonscription voisine de Lévis-Bellechasse-les Aides-Chemins, Laurence Harvey, a vu ses pancartes se faire briser, a vu son visage arborer une barbe et il y en a même une qui a été décorée par une couronne en plastique. Toutefois, cette dernière a pris les incidents avec un brin d'humour. Je ne suis certainement pas la meilleure placée pour honorer une couronne, mais elle est tout de même plus agréable à porter qu'une barbe. À celui ou celle qui aurait égaré sa couronne sur ma pancarte, je vous invite à passer par notre bureau pour la récupérer, a écrit la candidate sur sa page Facebook. Rappelons que le vandalisme sur les pancartes électorales est un crime punissable par la loi. C'est à la séance du 23 septembre dernier que le Conseil de la Ville de Montmagny a voté une modification de l'entente bail avec l'Everest de la Côte-du-Sud concernant le coût annuel de la location du vestiaire des joueurs. En somme, il s'agit d'une baisse de 90 % du coût, qui est de 5 000 $ par année, ce qui se soldera au final par une économie de 4 500 $ pour la formation junior 3A. Selon le maire de la capitale de Lois-Blanches, Rémi Langevin, croisé mercredi matin par CMA-TV Nouvelles lors de la rencontre mensuelle avec les médias locaux, c'est suite à une demande de modification des autorités de l'Everest du coût des heures de glace que la décision d'abaisser le montant du loyer a été prise. Puisque M. Langevin estime
que tous les utilisateurs devaient payer le même prix pour l'utilisation de l'aréna de Montmagny, et ce, par souci d'équité. Il ne voulait pas créer de précédent et ainsi favoriser une organisation au détriment d'une autre. Cependant, l'Everest étant la seule équipe payant un loyer à la ville pour l'occupation d'une chambre, il pouvait, selon lui, y voir une marge de manœuvre dans ce secteur afin d'aider l'organisation à se rentabiliser, puisque cette dernière, rappelons-le, a terminé l'année financière avec un déficit de plus de 25 000 $. Qui plus est, la ville de Montmagny a également décidé de laisser aller sa redevance de 5 % sur la vente des espaces publicitaires des bandes de l'aréna, ce qui se chiffre à un montant de 2 500 $ si on se base sur les revenus publicitaires de la dernière saison. Toutefois, puisque l'Everest est responsable de la publicité des bandes pour tous les autres utilisateurs de l'infrastructure sportive, ce montant sera bien entendu réparti entre les équipes des autres circuits ainsi qu'à l'organisation du patinage artistique. Le maire a justifié la décision du conseil par le fait que l'Everest fait rouler l'économie de la région, en plus d'aider les entreprises d'ici à obtenir de la main-d'œuvre par l'entremise des joueurs de l'équipe. M. Langevin a néanmoins précisé que la Ville ne pouvait pas aider davantage l'Everest financièrement et que la balle était désormais dans le camp de l'organisation Junior 3A afin que celle-ci trouve le chemin de la rentabilité. Rappelons que les travaux concernant, entre autres, le vestiaire occupé par les joueurs de l'Everest avaient occasionné une facture de 145 000 $ au total. Il faut cependant préciser que la ville de Montmagny avait bénéficié d'une aide du programme Fonds des petites collectivités Canada-Québec, payant les 2/3 du montant, ce qui s'est soldé par une facture à la ville d'environ 48 500 $. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, tient à rassurer les familles du Bas-Saint-Laurent en affirmant que tous les moyens ont été pris pour améliorer l'accès à des places en service de garde éducatif pour les tout-petits de la région. Rappelons que le 20 février dernier, le ministre de la Famille annonçait la mise en œuvre des mesures concrètes pour permettre d'accélérer l'accessibilité aux services de garde éducatif à l'enfance dans l'ensemble de la province. D'abord, les moyens nécessaires ont été pris pour accélérer la réalisation de près de 11 000 places subventionnées en installation, octroyées en 2011 et 2013, dans le but de les rendre disponibles le plus rapidement possible. Des mesures ont été déployées pour accélérer la réalisation des places. Tout demandeur devait prendre l'engagement de réaliser des projets dans un délai maximal de 24 mois et de franchir une étape charnière dans un délai de 6 mois, soit l'analyse d'opportunité. Autrement, les places seront récupérées pour être réallouées à des projets qui seront en mesure de se réaliser dans les délais prescrits. Les règles budgétaires ont été assouplies afin de bonifier le financement octroyé aux projets. Le ministre de la Famille collabore avec les acteurs du milieu, notamment l'AQCPE, afin de trouver des solutions aux problèmes vécus par les CPE dans la réalisation des places. Il y a 334 places présentement en développement au Bas-Saint-Laurent, dont près de 60 dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska. À cela s'est ajouté 2 appels de projets pour l'ensemble des régions du Québec, un premier de 1 691 places, dont les projets ont été annoncés en décembre dernier. Le second appel de projet de 2 500 places subventionnées a, quant à lui, été lancé en février dernier et est destiné, en priorité, à des poupons, d'une part, et d'autre part, pour répondre aux besoins des parents étudiants. Les projets déposés dans le cadre de cet appel de projet sont présentement analysés par les comités consultatifs sur l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance. Le ministère de la Famille a diffusé, en septembre dernier, une mise à jour des cartes du modèle d'estimation de la demande et de l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance effectuée en fonction des données actualisées.
Cela a permis d'obtenir une évaluation encore plus juste des taux de couverture de la demande de place en service de garde éducatif à l'enfance sur tout le territoire québécois. Selon ces taux, le territoire de Rivière-du-Loup est en déficit faible, un taux de couverture se situant entre 95 et 90 %, et le territoire du Kamouraska est en équilibre, taux de couverture se situant entre 95 et 105 %. Par ailleurs, seulement 59 % des places en service de garde non subventionnées sur le territoire de Rivière-du-Loup et 54 % de ces places sur le territoire du Kamouraska sont présentement occupées. Je suis bien sensible à la situation que vivent les familles du Bas-Saint-Laurent et c'est pourquoi notre gouvernement est entré en action rapidement pour mettre en œuvre des mesures concrètes menant à plus d'efficacité pour redresser une situation qui durait depuis trop longtemps. Je tiens à rappeler qu'à mon arrivée comme ministre de la Famille, 42 000 enfants étaient en attente d'une place au guichet unique, la place 05, et près de 11 000 places déjà octroyées dormaient sur les tablettes. Il n'y avait aucune volonté politique pour développer ces places. Depuis la mise en œuvre des mesures annoncées en février dernier, ce sont plus de 15 000 places subventionnées qui sont maintenant réalisées ou sur le point de l'être. Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer à un plus grand nombre d'enfants l'accès à des services de garde de qualité et favorisant le développement de leur plein potentiel. Notre gouvernement démontre sa volonté de répondre aux besoins des parents et de favoriser le développement du réseau des services de garde, a conclu le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. On fait une courte pause, on vous revient dans 30 secondes. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Le Centre La Montée, qui se spécialise dans la prévention et le traitement des dépendances au Bas-Saint-Laurent et qui est situé à Rivière-Ouelle, est heureux d'annoncer l'arrivée de M. Mackenzie Nazaire au sein de son équipe, et ce, à titre d'agent de prévention des dépendances. M. Nazaire détient une formation en travail social de l'Université d'État d'Haïti et son intérêt pour la santé publique l'a amené à réaliser un stage de recherche sur le travail social et la santé publique à l'Université du Québec à Rimouski. Par la suite, il a complété une maîtrise au programme de développement régional de cette même université. Tout au long de son parcours professionnel, M. Nazaire a animé des ateliers de groupe de soutien ainsi que des activités de sensibilisation et de prévention dans des communautés confrontées à une problématique en santé publique. Compte tenu de ces expériences, nous sommes convaincus qu'il participera, de façon significative, à la poursuite de la mission de notre organisme. Dans ses fonctions, M. Nazaire est chargé d'animer des activités de sensibilisation et de prévention des dépendances sur tout le territoire du KRTB, ces activités étant, par ailleurs, offertes gratuitement. Le 4 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine de la prévention incendie, les pompiers ont effectué une visite à l'école de Saint-Just afin de procéder à un exercice d'évacuation pour sensibiliser les élèves aux risques reliés à un incendie. Tous les jeunes de l'école ont évacué les lieux de façon exceptionnelle et pour les féliciter de leurs bonnes habitudes et compréhension de l'importance d'un tel exercice, le service incendie a organisé, gracieusement, pour eux ainsi que pour les enfants en garderie sur le territoire, un dîner hot-dog blé d'Inde à la caserne incendie. Le transport de l'école et de la garderie à la caserne a été assuré gratuitement par Transport Sébastien-Roy. Le directeur incendie, Laurent Bolduc, en a profité pour donner aux jeunes certains conseils de prévention sous forme d'un jeu questionnaire. Par la même occasion,
Lors de cette journée, un tirage au sort a permis d'élire le chef pompier d'un jour. Le grand gagnant fut Luca Lapointe, qui s'est vu remettre un extincteur, gracieuseté de la municipalité. Pour le plaisir des jeunes, un deuxième et troisième tirage ont déterminé les gagnants de 2 détecteurs de fumée remis par la municipalité, soit à Dylan Pilote et à Mason Caron. Le directeur incendie a tenu à féliciter tous les élèves pour leur participation et à remercier le maire Donald Gilbert pour sa présence tout au long de l'activité. La direction ainsi que les enseignants d'école primaire, Transport Sébastien Roy, les bénévoles du Cercle des fermières et de la brigade incendie qui, ensemble, ont permis la tenue de l'activité Chef pompier d'un jour. Qui sait, cette activité aura peut-être suscité l'intérêt de l'un de ces jeunes à devenir pompier plus d'un jour. Et campagne électorale maintenant, si le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur restent au coude à coude, un nouveau sondage fait état d'une percée du nouveau Parti démocratique à travers le pays et d'une remontée du Bloc québécois au Québec. Mené par Léger pour le compte de la presse canadienne et rapporté par le Journal de Québec, le coup de sonde publié mercredi indique que les libéraux de Justin Trudeau ont baissé de 3 points en une semaine au Québec, tandis que le Bloc a gagné 8 points sur la même période. Les conservateurs ont aussi perdu 9 points, atteignant 16 % et derrière le Bloc, 29 % qui talonne le Parti libéral à 31 %. À l'échelle du pays, les libéraux et les conservateurs ont récolté chacun 31 % des intentions de vote, devant le NPD à 18 % et le Parti vert à 11 %. Le Parti populaire de Maxime Bernier est à 3 %. Vraisemblablement, la bonne prestation du chef néo-démocrate Jagmeet Singh aux 2 derniers débats semble avoir porté ses fruits, puisqu'il a gagné 4 points, alors que pour les libéraux et les conservateurs, c'est un recul de 3 points. Au total, 2150 personnes ont été sondées entre lundi et mercredi pour ce sondage réalisé après le face-à-face 2019 de TVA et le débat en anglais de la Commission des débats des chefs. En Ontario, où la bataille est rude, les libéraux sont toujours en avance à 37 % devant les conservateurs 31 % et le NPD à 18 %. Les troupes de Justin Trudeau sont aussi en avance en Colombie-Britannique avec 30 % devant les conservateurs 25 %, le NPD 21 % et les Verts 21 %. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, après Prague en 2013, puis l'Allemagne et l'Autriche en 2017, une quinzaine de hockeyeurs belchassois, selon la Voix du Sud, se rendront en Europe au cours des prochaines semaines dans le but de vivre une expérience à la fois sportive, touristique et culturelle. Cette fois-ci, ce sont 15 joueurs et 26 accompagnateurs qui se rendront en Angleterre, en Irlande et en Écosse du 7 au 17 novembre prochain. Le groupe visitera entre autres Dublin, Belfast, le réputé site de St. Andrews, Édimbourg, Manchester et Londres. Organisateur du voyage, Marc Roy précise que celui-ci n'a aucun but compétitif. C'est une tournée amicale et nous allons affronter des gens qui évoluent plusieurs générations ensemble. Si les matchs deviennent inégaux, nous diviserons les équipes. Ce n'est pas le sport national. Si nous allions jouer au soccer, on se ferait planter, précise-t-il en riant. Une équipe de Londres était d'ailleurs venue l'an dernier disputer quelques matchs, dont un à Sainte-Marie. Il s'agira donc d'une retrouvaille pour certains par moment. 3 trios d'attaquants, 5 défenseurs et un gardien formeront l'équipe qui disputera 4 parties pendant le voyage. Les hockeyeurs sont âgés de 51 à 66 ans et résident un peu partout dans Bellechasse.
L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, avait pris soin d'avertir ses hommes de se tenir loin du banc des punitions. Ceux-ci n'ont pas suivi le conseil et ils en ont payé le prix. Philippe Danault venait tout juste de sortir du cachot lorsque Marcus Johansson a donné la victoire au sabre en prolongation. Son tir n'a laissé aucune chance à Keith Kincaid. Le Canadien s'est donc incliné 5-4 mercredi au KeyBank Center. La bonne nouvelle, c'est que le tricolore est rentré à Montréal avec un autre point en banque. Toutefois, le résultat aurait été plus satisfaisant et les visiteurs se seraient rendus la vie moins difficile en faisant preuve d'un peu plus de discipline. Des punitions décernées à Thomas Tatar dans les premières minutes de la première période et de la deuxième ont coupé les élans du Canadien. Paraissant avoir une bonne aire d'aller, chaque fois le tricolore a vu les sabres secouer les cordages. Au moins, le Canadien a une fois de plus fait preuve de caractère en comblant un déficit d'au moins 2 buts pour la 3e fois en 3 matchs. Coupable de revirements qui ont causé la défaite des sabres lundi soir, Jacques Eichel s'est assuré de revenir dans les bonnes grâces de ses coéquipiers et de son entraîneur. Le choix de premier tour des sabres en 2015 a complètement survolé le match. À l'origine du but gagnant, il a récolté 4 points, dont 2 buts. Il a démontré toute l'étendue de son talent lors de son 2e but, alors qu'il a pratiquement traversé la patinoire de bout en bout. Avec un peu de chance, le capitaine des Sabres aurait pu connaître une soirée encore plus productive. Avec Kincaid à sa merci, il a frappé le poteau. Un tir qui n'a pas été comptabilisé dans son total de 8 tirs au but. De plus, quelques-unes des brillantes pièces de jeu qu'il a orchestrées pour ses compagnons de trio ont avorté. Sa performance a éclipsé l'excellent match de 3 points de Joël Armia. Claude Julien avait demandé à ses joueurs de demeurer disciplinés face à l'attaque massive dévastatrice des Sabres. On a compris pourquoi. Mené par Rasmus Dahlin, Jacques Eichel et Victor Olofsson, cette unité est étourdissante. Son jeu d'attirer pour isoler un joueur dans le cercle de mise en jeu opposé est plus qu'efficace. En 5 supériorités numériques, les locaux ont décoché 14 tirs. De son côté, le Canadien n'a pas été en mesure d'exploiter le boulet de canon de Shea Weber. Avec son quart étroitement surveillé, le tricolore a dû se rabattre sur d'autres options. À compter du second engagement, Nick Suzuki a été rétrogradé dans le 4e trio, à la droite de Paul Byron et Nate Thompson. Julien a tout de même continué de lui faire confiance sur la seconde vague d'attaque massive. C'est dans cette situation qu'il a récolté le premier point de sa carrière. Le succès dans le cercle des mises en jeu est primordial pour maîtriser le jeu et garder l'adversaire loin de son filet. Max Domi a offert une véritable leçon à ses rivaux. Après 40 minutes, il avait remporté ses 9 duels. Il a terminé le match avec un dossier de 11-2. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418-241-1313 au poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 045 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi.
Votez Aladin, Legault d'Auteuil. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, nos météorologues, ils ont la note parfaite parce qu'on nous avait prédit une belle semaine avec des températures au-dessus des normales de saison. C'est exactement ce qui se passe. On connaît une belle semaine. On regarde l'image radar de ce jeudi 10 octobre. Vous voyez que cette journée sera pleine de soleil parce que aucun nuage apparaît sur l'image radar. Donc, en résumé, ce que ça nous donne pour aujourd'hui, jeudi, c'est une belle journée avec une alternance de soleil et de nuages, nappe de brouillard qui se dissipe tôt en avant-midi avec un maximum de 14 degrés. Mais encore une fois, ce matin, là, les vitres étaient givrées. On apercevait une petite couche blanche sur les toitures. C'était frais encore ce matin. Les nuits sont froides, mais les journées sont quand même belles. Donc, un maximum de 14 degrés pour Montmagny-Lillet, 12 pour la Pocatière et 15 pour Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Pour ce soir et cette nuit, du temps généralement nuageux avec un minimum de 6 degrés. Et pour demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h tard en avant-midi. Maximum de 14 degrés pour Montmagny-Lillet et 11 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 8 degrés. Et pour samedi, c'est du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet et 8 pour Kamouraska. On ne prévoit pas, on dit 40 %, donc c'est quand même faible. On a des chances de connaître quand même une journée nuageuse, mais sans soleil, mais sans averse également. Pour la nuit de samedi à dimanche, c'est du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum de 7. Pour dimanche, du temps nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de 10 degrés, 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, c'est dégagé, minimum de 6. Et pour lundi, jour de l'Action de grâce, ensoleillé avec un maximum de 13 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, 40 % de probabilité d'averse, minimum de 5 degrés. Et pour mardi, du temps nuageux, 40 % de probabilité d'averse avec un maximum de 10 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, nuageux, 40 % de probabilité d'averse, minimum de 6 degrés. Et pour mercredi, c'est le temps nuageux qui se poursuit avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 10 degrés. Donc, pour ce long congé de l'Action de grâce, pour demain, ça débute demain pour certains, en particulier pour l'animateur, qui prendra congé demain. Alors, ce sera une belle journée sous le soleil. Et pour la fin de semaine, on parle de temps nuageux, mais des probabilités d'averse qui sont quand même faibles. Et pour lundi, ce serait une belle journée. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 21,8 degrés et la plus basse en 2006 avec moins 0,9 degrés. On a reçu en l'an 2000 29,6 mm de pluie. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 14,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,5 degrés. La pression barométrique est actuellement à 103,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 90 %. Il fait actuellement 7 degrés et les vents sont de direction est à 8 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 10h35 ce matin, haute à 16h21 et de nouveau basse à 22h38. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochains jours pour notre région. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la Banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca.
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 10 du mois d'octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 octobre. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Cécile Boulay-Gay. C'est de la part de tante Monique et toute la famille, Marcel, Monique, Gilles et Roger Bossé. Donc, bon anniversaire hier, Cécile Boulay-Gay. Aujourd'hui, le 10 octobre, c'est l'anniversaire à Madeleine Hubert. C'est de la part de sa famille. Bon anniversaire, Madeleine Hubert. Bon anniversaire à Guylaine Gagné, de la part de son frère Stéphane et de sa mère Denise, qui l'aime beaucoup et souhaite une belle et bonne journée. Donc, bon anniversaire, Guylaine Gagné. Bon anniversaire à Janine Godbout. C'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Janine Godbout. Bon anniversaire à Pascal Tanguay. C'est de la part de toute la famille. Bon anniversaire, Pascal Tanguay. Belle journée. Bon anniversaire aujourd'hui à Hugo Pelletier de Montmagny. C'est de la part de grand-maman Monique. Bon anniversaire, Hugo Pelletier, aujourd'hui, 10 octobre. Bon anniversaire à une autre bonne et belle chanteuse de la chorale Saint-Thomas, Lily Dubé. Alors, bon anniversaire, Lily Dubé. En ce 10 octobre, tous nos voeux vous accompagnent, Mme Dubé. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Françoise Fournier-Proux. C'est de la part de Jeannette. Alors, voilà, bon anniversaire. Et je vous dirais que le nombre augmente de plus en plus. On est bien fiers de ça. Et c'est toujours pour nous un plaisir que de souligner les anniversaires des gens qui nous regardent, vos parents, vos amis. Et vous savez que vous pouvez le faire en tout temps au 418-241-1313, poste 229, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny qui, à compter de demain, inaugurera ces nouvelles caisses automatiques. Est-ce que c'est le bon terme, automatique? Caisse rapide. Alors, c'est à compter de demain. M. Rouleau nous en a parlé un petit peu. On va essayer de l'inviter la semaine prochaine pour qu'il vienne nous jaser un peu là, de toutes ces transformations qui se déroulent. Et ça, c'est tout simplement pour donner un meilleur service à tout le monde et pour parer aussi le manque de main-d'œuvre parce que tout le monde vit la même situation. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 10 octobre, à Dale Earnhardt, pilote automobile américain évoluant en NASCAR depuis 1996 et considéré comme le pilote le plus populaire aux États-Unis. Brett Favre, ancien carrière de la Ligue nationale de football avec Atlanta, Green Bay, les Jets de New York et Minnesota. Il a 50 ans aujourd'hui. Daniel Lemire, qu'on connaît mieux, humoriste québécois, 64 ans. David Lee Roth, chanteur soliste de Van Halen de 1974 à 1985. Il a 65 ans aujourd'hui. Et Peter Mahavlich, le numéro 20 des Canadiens de Montréal, je me souviens de ça comme c'était hier, il a joué de 1970 à 1977. Il est maintenant dépisteur pour les Panthers dans la Ligue nationale de hockey. Il a 73 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 10 octobre, Christopher Reeve, 52 ans, acteur américain. Il a joué le rôle de Superman. Il est décédé le 10 octobre 2004, 52 ans. Jacqueline Jefford, 88 ans, actrice française. En 2015, Richard Eck, 84 ans, chimiste américain, le prix Nobel de la chimie en 2010. En 2014 est décédé Valérie Karpov, 43 ans, hockeyeur sur glace russe. En 2013, Scott Carpenter, 88 ans, astronaute américain. En 1994, Robert Rivet, 64 ans, commentateur sportif et journaliste sportif à TVA. En 1985, il avait d'ailleurs, on faisait beaucoup de farces, on disait qu'il avait les cheveux au vent. Yul Brynner.
Il n'avait pas les cheveux sur la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet excellent acteur d'origine russe. Il est décédé à l'âge de 70 ans en 1985. Et en 1985 également est décédé Orson Welles, 70 ans, véritable légende du cinéma. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 10 octobre. Demain, ne manquez pas le tirage, mais c'est José Soucy demain qui sera à la barre de l'émission, donc à ne pas manquer. Dans quelques instants, on vous présente la chronique culinaire de notre ami Benoît Tardy. On se transporte dans les cuisines de notre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et après quoi, on reçoit, à compter de la dernière partie de notre émission, on reçoit le maire de Montmagny. Et il sera avec nous jusqu'à la fin, donc il n'y aura pas de grand titre de l'actualité avec José ce matin. On garde le maire jusqu'à la fin parce qu'on a beaucoup de choses à jaser avec lui. Donc, c'est à ne pas manquer, restez avec nous. On a de choses bien intéressantes à vous parler d'ici la fin de l'émission. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chronique qui vous est présentée à la même heure tous les jeudis, en compagnie de notre chef Benoît Tardy. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Benoît qui est le responsable des mets préparés ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comment ça va? Ça va super bien. Oui? Oui, on s'en va vraiment vers l'automne. Là. Je pense que ça annonce pas bien, on va avoir de la neige. Il y en annonce. Écoute, il y a des mauvaises langues qui disent... Très mauvaises. Oui, qu'on pourrait avoir un hiver froid, beaucoup de neige. Moi, je garde toujours un bémol là-dessus parce que je me dis... je présente la météo à chaque jour, c'est présenté par Environnement Canada, et je te dirais qu'ils se trompent souvent. Alors, comment tu peux prédire l'hiver? Ben, en tout cas, ça a l'air qu'on va avoir un hiver froid et de la neige. Oui. Et aussi, cette année, Noël tombe le 25 décembre. Encore? Oui, oui. Ah bien, on est chanceux. Alors, il faut penser aux mets préparés. Oui. Aux mets, pas aux mets préparés, mais au service de traiteur. Oui. On a un super beau livre. J'aurais dû, dans la prochaine chronique, je vous en montrer un. Puis, je vais vous montrer les petites nouveautés qu'il y a, puis on regardera ça. OK, parce que le livre est renouvelé. Cette semaine, là, je vais vous le montrer. Le beau livre avec des belles photos. Je pense que c'est... puis, toutes les assiettes, on a toutes des nouveautés. Je vais vous montrer ça dans la prochaine chronique. OK. Puis, vous allez voir le beau petit livre. Vous pouvez venir le chercher chez IGA. Vous le donnez? Ou... Oui, on donne le petit livre, puis vous avez tous les prix, tout ce qui comprend, de 8 à 10 personnes. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir au Francine Gamache. Je pense qu'elle travaille à la charcuterie. C'est elle qui s'occupe plutôt des commandes. Puis si vous voulez vraiment des choses un peu plus spécifiques, vous pouvez venir me voir, mais on suffit vraiment qu'est-ce qui est au livre. OK. Ouais. Et ça, on parle du temps des fêtes, là, mais ça peut être en tout temps. Une réception de tout genre. Vous faites ça à l'année, là? Oui, en l'année du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On est là, on est toujours là pour servir la clientèle, pour avoir le buffet que vous voulez. On va vous en parler de plus en plus parce que là, on commence à y penser. Au mois d'octobre, on commence à penser parce qu'on a déjà, on voit les publicités pour les parties des fêtes. C'est ça. Et ici, on a la salle. Si les gens veulent. Oui, la salle, on peut louer, on fait le buffet. Je monte la salle comme vous voulez. Vous pouvez venir même faire à manger ici. À place de, je sais pas, vous avez un party ou un quoi, à place de servir toute la maison. Vous le savez, on la lave quand on arrive. Ce soir est aussi, puis on fait encore du ménage. Je veux dire, ici, il reste juste à passer le balai, ramasser. On a un lave-vaisselle, on a même un four. Vous voyez qu'on cuisine ici. Vous avez le choix de venir me voir en plus, vous êtes chanceux. Toutes les conditions gagnantes sont réunies. Oui. Et vous rappelez que justement, on prépare les recettes ici que Benoît nous présente à chaque jeudi, ici même dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes un fettuccini Oui. aux épinards et tomates séchées et crevettes. Oui, c'est une petite recette que j'ai déjà, je concoctais un petit peu dans les restaurants, puis le monde aimait ça. Je veux dire que je vais vous faire une petite recette comme je le fais au restaurant, dans le fond. OK. Et pourquoi crevettes? Parce que j'aime les crevettes. J'aurais pu faire pas saumon fumé, parce que le goût aurait été trop hard. J'aurais pu le faire au poulet, j'aurais pu le faire avec plus autres. Mais ça marche mieux avec des crevettes, d'auberge, crabe. On aurait pu tout faire ça. Crevettes qu'on retrouve à cette magnifique poissonnerie qu'on a ici Oui, au vous pouvez magasin. prendre les grosseurs que vous voulez. Je veux dire que vous avez le choix des crevettes. On aurait pu mettre des pétanques aussi. C'est des choix personnels. Là. OK. Parce qu'on va commencer, je vais mettre un petit... Qu'on respecte. Qu'on respecte. Ça veut dire je vais mettre environ une cuillère à thé d'huile avec un petit cup de beurre. Écoute, tu as fait ça dans une autre recette. Tu mets de l'huile et un carré de beurre aussi. Oui, c'est parce que la température n'est pas la même. L'huile d'olive, elle vient donner un goût, puis l'huile est plus haute en densité, parce que le beurre brûle à 100. Ça veut dire il noircit, puis il va venir noircir tes crevettes. Ça va donner une... Je pourrais vous dire, essayez de brûler, tu sais, quand vous brûlez du beurre, mettez de l'huile un peu, il ne brûlera pas. Donc, en mettant du beurre, ça ne brûlera pas? Non. Eh bien. On va prendre nos crevettes, on va venir les ouvrir, parce qu'ils vont cuire tranquillement. Parce que qu'est-ce qui est le fun, quand on les fait de même, ils vont ouvrir. Ils vont paraître encore plus grosses. Vous allez voir quand ils vont ouvrir. On aurait pu prendre les crevettes d'Argentine, vraiment plus douteuses. Ils sentent un peu plus fortes aussi. Ça pétille. Ça pétille. Faut pas salir votre veston. Donc, vous en mettez la quantité que vous voulez, dans le fond. Je vais le faire pour environ 2 personnes. Parce qu'il y a du monde gourmand, hein, parce que quand je fais mes recettes, ils viennent les manger. Ah oui? Oh, OK. Oui. Ah, on va les avertir. Ah oui. Et je ne vous cache pas que quand on a la chance de goûter aux recettes de Benoît, on les prend. Comme je vous l'ai dit, là, on va toutes les mettre à l'intérieur comme ça. Pourquoi tu les ouvres? Parce que vous allez voir tantôt, quand ils vont être vraiment cuites, là, ils vont tous venir comme faire une crevette papillon. OK. Ils vont venir toutes comme ça. Ah oui, en cuisant? Oui. On va les ouvrir. On a quasiment fini. Comme ceci. On va prendre les tomates séchées. On aurait pu les prendre dans l'huile, mais j'aime moins ça quand ils sont dans l'huile parce qu'on est obligé de les essuyer et ça donne du corps gras dans votre recette. C'est-à-dire, on prend vraiment des tomates séchées. Il faut les mettre vraiment finement parce que c'est assez dur. Mais quand ils vont être mis dans le... Moi, je pourrais dire dans le jus de tomate. Je rajoute toujours du jus de tomate. D'habitude, je prends des petits V8 ou je prends du Garden ou la marque Compliment, les petits jus Compliment. Comme ça. Là j'ai pris lui. Oui. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, peu importe, là, en autant que ce soit du jus de légumes, Oui. c'est sûr que je comprends. Oui. On va rester frémir un petit peu. Un coup, on va rajouter... Oh, excusez-moi, monsieur le chef. Ouais. On va prendre un peu de sel et de poivre comme ça. Vous voyez, ils commencent déjà à ouvrir. Regarde, c'est ça qu'ils vont faire. Si ce n'est déjà fait, les caisses rapides s'en viennent? Oui, là on est rendu... oui, ils sont supposés d'être arrivés. Je pense que c'est un S'ils ne sont pas arrivés, ils ça sont va sur être le présentement. point. Parce qu'on dit maximum mi-octobre. Mi-octobre, puis je pense que ça va être une belle avenue pour notre clientèle. Puis pour notre beau magasin, je pense que ça va être un plus pour la clientèle, pour nous, puis pour tout le monde dans le fond. Puis en plus, on est une bonne coopérative qui marche à plein. Oui. Puis je pense qu'on est une des meilleures au Québec, je crois. Puis avec tous les produits diversifiés qu'on a, avec une belle boulangerie, on a une belle... Donc ça va aider à accélérer, ça va ça. accélérer les gens à la caisse. OK. On prend notre jus. Pourquoi tu dis que tu mets du jus de légumes? Parce que ça va donner un petit goût tomaté. OK. Avec votre tomate séchée. Ce qu'on va faire, on va venir juste mettre comme ceci. Ça va donner un super bon goût. Là, je vois que tu mets ça à l'œil, là, c'est pas... Ah, ben là, c'est une habitude, hein? Ouais. Ben, vous le faites. Ce que je comprends, c'est de pouvoir peut-être juste pouvoir couvrir le fond. C'est ça. Après ça, là, on va venir mettre un petit peu de crème. On va se prendre une petite cuillère. Comme ceci. Là, ça vous fait comme une genre de... Une petite, Et la crème, c'est quoi l'objectif? La crème, c'est pour adoucir l'acidité de la tomate. OK. Mais la tomate
tomates séchées, puis ça, c'est un petit peu plus le goût. Ce que je vais faire, on va sortir nos épinards, parce qu'on a dit qu'il y avait des épinards à l'intérieur. On aurait pu prendre... moi, je mets toujours des épinards. Vous avez vu? On en met une bonne petite quantité, parce qu'ils vont rapetisser. Moi, je les mets tout le temps à la fin comme ça. Pour pas qu'ils viennent trop flasques, on appelle ça, là, trop en boîte. Donc, ils vont rester limpides. OK, parce que tu les mets dessus comme ça? Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu de fécule de maïs. La plupart du temps, qu'est-ce que je fais? On peut rester réduire. Ben pour le bénéfice des côtes, je vais l'épaissir un petit peu avec la fécule. Juste pour lui donner un peu d'épaisseur. OK. Alors, je vous rappelle que Benoît va rapidement parce qu'on lui donne 15 minutes pour... 15 grosses minutes. Oui, pour préparer sa retraite. Sa recette. Ah, ben c'est bien ça. Ça va bien, c'est jeudi, hein? Alors, si vous voulez revoir ces chroniques, ben, vous allez tout simplement sur le site de CMA TV sous l'onglet Chroniques et vous allez voir, en cliquant sur Chroniques, vous allez voir IGA et vous allez voir une des 151e, parce que c'est la 150... Oui, déjà encore. 151 aujourd'hui. Alors... 49? Pour la 200e. Il en reste 49. On va essayer de faire de quoi de spécial pour la 200e. Oui, c'est sûr. Bien, ça dépend toujours de notre commanditaire aussi. Là. Et les gens vont beaucoup voir sur Facebook. Les gens aiment cuisiner, Benoît. Oui. Mais de plus en plus, je pense que puis, le monde essaie de manger un petit peu plus santé. Oui, hein? Oh oui. Puis c'est une tendance là, qui faut qu'on s'en aille vers là. Parce que là, avec les... Je peux dire, les prix, puis tout, l'essence, puis tout augmente. À un moment donné, il faut... puis c'est pour le bien de tout le monde. La personne, oui, c'est ça. Mais pour vous autres, ça vous oblige aussi au mieux préparé de changer votre façon de faire? Oui, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir plus des affaires, plus, comment je veux dire, plus santé, mais on essaie de voir nos, comment je pourrais dire, les tendances qu'on va avoir. Je pense que même Sobeys et tout sont opportunistes là-dedans. Ils vont sauter en grand pas. Comme je vous l'ai dit, on a tout à cette heure, Jean-Philippe, on a des plats de lui à cette heure, tout vegan. Je pense que tous les cuisiniers qu'on voit dans les recettes à cette heure, ils essayent de donner ça dans les supermarchés pour avoir leur propre recette. Puis, surtout vegan. Moi, je vais garder mon bon vieux steak. J'aime bien ça sur le charcoal, même s'ils disent que c'est pas bon. Ils ne nous feront pas enlever, je pense pas. Mais même à la boucherie, ça doit changer. À la boucherie, mais les viandes sont toujours là. Ouais. Sauf que, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on recherche. Hein. Et puis, comme tu dis, un bon vieux steak, ce sera toujours un bon vieux steak. Oui, ils ne me l'enlèveront pas, ça me non. Des fois, peut-être d'en manger moins, mais... Oui, peut-être moins. Là, vous voyez, regarde, la texture est super belle. Là, vous voyez, regarde... Oui. Ça sent les tomates séchées. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez, regarde, ils sont toutes ouvertes. Ça va faire... ça donne un beau produit. Avec les épinards. Ça fait une belle assiette, hein? Comme ceci. On va l'essuyer. Ça vous fait une belle présentation. Je pense que c'est... on aurait pu le faire avec aussi des crevettes d'Igoberge. Un peu de sel, un peu de poivre. Ça donne des beaux produits. Vous avez vu, c'est une pâte. On peut les faire d'avance, ça, le fond. On peut le faire. Ça s'amène bien pour... les faire réchauffer. Réchauffer au bureau, n'importe quoi. C'est sûr que là, j'ai mis des pâtes pas avec du gluten, mais tu pourrais te faire ça. Oui. Et on retrouve ici des pâtes maintenant, Catelli. Oui. Du macaroni, du spaghetti, des sans gluten, oui, des tomates et Catelli. Dans rangée 1, dans le fond, juste là, il y a beaucoup de produits. Dans l'autre, c'est plus la farine puis toutes comment on va dire ça, les blés. On a plusieurs sortes. On est rendu peut-être avec au moins 200 produits faciles. Et auparavant, Benoît, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, maintenant, les gens qui sont sans gluten sont choyés par la qualité et la quantité de produits qu'on retrouve ici maintenant. Ah oui. Puis en plus, on a du nouveau depuis, je pense, 3 semaines, c'est lancé. C'est vous pouvez emmener vos contenants. Bon, comment ça se passe? Probablement qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi ils n'en parlent pas, là, mais... c'est parti, ça fait 3 semaines. Oui. C'est ça. On a commencé ça il y a 3 semaines, puis je pense que le monde ne sont peut-être pas au courant, mais ça va être tranquillement. Il y a eu des magasins tests, il y a eu des pourcentages, mais tu sais, dans une petite ville, ça va être le temps. Puis
Puis quand vous amenez vos plats, ça c'est des plats Ziploc bien fermés. Vous ne pouvez pas amener des papiers ou n'importe. Il ne faut pas que vos plats soient cassés. Des plans vitres hermétiques, stables, propres. Parce qu'il y a des restrictions que vous devez respecter, oui, vous autres, parce que vous êtes surveillés. S'il y a un plat qui est brisé ou qu'il y a un coin de casson, on ne peut pas le prendre parce que c'est nous autres qui sommes responsables des aliments jusqu'à temps que la consommation. OK. Ça veut dire que c'est très important. Quand vous arrivez avec votre plat, qu'est-ce qui est important? C'est de vraiment passer à la caisse en premier. Ils vont peser votre plat pour enlever le poids. Et là, ça devient compliqué. Là, il faut passer à la caisse Oui. pour peser le plat. Après ça, on va se servir et on repasse à la caisse. C'est ça, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être long, tout ça? Non, c'est pas long. C'est juste le premier temps. Puis comme à la charcuterie, vous pouvez amener votre plat. Eux autres, ils pèsent juste avec une petite feuille puis ils vont le mettre dans votre plat puis il n'y aura pas besoin de passer à la caisse. OK. Mais il faut que les plats soient nettoyés. C'est très important. Oui, très propre. Comme on dit, les Ziploc avec le couvert bleu, qui c'est hermétique. Il ne faut pas qu'il y ait un cercle de sauce à spaghetti. Vous comprenez, c'est comme le plastique, quand on le met au micro-ondes, il vient comme briser. Si on n'acceptera pas ça, c'est sûr que l'employé peut refuser votre plat s'il n'est pas conforme. OK. Parce que c'est nous autres qui sommes responsables des aliments qui sont à l'intérieur. Mais ça fait partie de la réalité. Oui. Le plastique, on doit éliminer le plastique. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Il y a toujours Carl qui est là. Il y a toujours Francis aussi qui est là. Ou la chef caissière Francine pour vous faire expliquer. Je pense que c'est une habitude à prendre. Puis je pense qu'avec aussi les sacs qui vont finir par disparaître en janvier, février, on va je pense qu'on va prendre l'habitude? Ils vont oublier, mais on a des sacs en papier. OK. Qui reviennent. Donc, on a encore, mais tu sais... ça va rester là, mais au moins un sac de papier recyclable. Voilà. C'est la réalité. Il faut prendre soin de notre planète. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'elle est amochée, notre planète. Oui. Et il faut s'en occuper des grands temps. Merci beaucoup, Benoît. Donc, aujourd'hui, fettuccine aux épinards et tomates séchées aux crevettes. Donc, c'était la proposition de notre chef Benoît. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour la 152e. Oui. Merci, Benoît. Voilà, ça complète cette chronique qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 10 octobre. D'abord, vous rappelez que le restaurant McDonald's de Montmagny est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel pour le service aux caisses et la cuisine. Avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Salaire selon l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. C'est intéressant. Pour entrevue sur place ou en communiquant au 248-5911, demandez Julie ou Geneviève. Donc, une équipe extraordinaire qui vous attend au restaurant McDonald's de Montmagny. Au secours! Nous recherchons activement commis, vendeurs et vendeuses ou vendeuses à temps plein. C'est au magasin Luminaire Futura de Montmagny. Donc, une expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Donc, c'est sûr qu'on recherche une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis. Donc, cet emploi vous intéresse, rejoignez une équipe dynamique de ce beau magasin de luminaires qui est Luminaire Futura sur le boulevard Taché à Montmagny. Vous pouvez communiquer avec Suzanne au 248-7335 ou encore rendez-vous au magasin directement et aller rencontrer Suzanne Gaudreau et vous pourrez voir et constater le plaisir que vous aurez de travailler dans ce beau magasin de luminaires à Montmagny. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes est à la recherche d'une directrice ou d'un directeur de services alimentaires, cuisinier-cuisinière, aide-cuisinier ou aide-cuisinière, plongeur, aide-plongeur, service aux tables, préposé aux résidents. On vous invite à vous joindre à une belle équipe de travail. Donc, la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, c'est à Montmagny, 248-15-17. Allez rencontrer la charmante et sympathique Claudia et vous pourrez vous joindre à une équipe vraiment formidable qu'est la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes. À Cap-Saint-Ignace, depuis 1997, le ProLam, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes ou encore journaliers, journalières. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. L'emploi à combler ou les emplois à combler sont à temps plein permanent. Si vous êtes une personne sérieuse, vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com ou encore rendez-vous directement chez ProLam à Cap-Saint-Ignace, c'est tout juste à côté. Et vous pourrez également voir une belle entreprise et aussi vous joindre à des gens qui sont dynamiques et qui veulent la réussite de cette belle, et ils veulent et font la réussite de cette belle entreprise. Cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le site ducar.ca et vous pourrez voir, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont offertes également, ce sont des offres d'emploi qui sont offertes sur le site ducar.ca. Ou encore, vous pouvez rejoindre les spécialistes de l'emploi, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou le numéro sans frais, le 1-877-337-9559, lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, vous savez que le Festival de Loi Blanche commence aujourd'hui. Ça commençait ce matin à 7 h et ça jusqu'à 11 h, le déjeuner du petit coco là, pour tous, jeunes et moins jeunes. Il y avait les écoles, il y avait de l'animation avec Michel Paquette et Christian Paquette. À 9 h, les oies vivantes sur place. Donc, on va faire l'interprétation des oies. On va vous expliquer aussi l'arrivée ou comment ces oiseaux-là arrivent, quand ils le font, quand ils repartent. Ça sera très important et très éducatif. Donc, à 9h30, animation éducative. À 11h, conseil santé. À 13h, partie de 500 amicales. Et de 13h à 16h, danse avec Aline et Lucille, plancher de danse. Donc, si ça vous tente d'aller danser, d'aller vous amuser au Festival de Loi Blanche, allez-y, participez en grand nombre. C'est notre festival. C'est le Festival de Loi Blanche et on est la capitale de Loi Blanche. Donc, je vous invite à y participer
en grand nombre. Je vais aller déjeuner dimanche matin, il va être là. Alors, on s'arrête dans quelques instants, les avis de décès, et après quoi, M. le maire est avec nous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 26 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Antoinette Fontaine, épouse de feu M. Georges Cloutier. Elle demeurait à Montmagny et auparavant à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 12 octobre à compter de 9 h. Une cérémonie commémorative suivra à 11 h à la résidence funéraire et par la suite, l'urne sera déposée au columbarium de Montmagny. La famille remercie sincèrement le Dr Marc Bergeron ainsi que le personnel du 2e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors voilà, notre prochain invité, il est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. José Soucy a accepté de nous laisser la place pour qu'on prenne le temps de jaser jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Occupé, ça a l'air? Oui, bien, on a quelques beaux dossiers à faire, à réaliser. Puis, je participe activement là, pour l'atteinte de ces objectifs-là qu'on se donne en termes de communauté. Là. L'agenda est très chargé parce que... Oui, bien, il faut comprendre que moi, mon rôle comme maire, c'est de faire de la représentation, hein, d'être à l'extérieur de ma ville pour parler de ma ville et puis faire rayonner ma ville. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis souvent à l'extérieur. Comme la semaine dernière, j'étais à Saint-Donat. Et Saint-Donat, c'est Saint-Donat dans le coin là, du Mont-Tremblant. C'est assez loin. Un bon bout d'ici. Oui, c'était un bon bout d'ici. Il y avait le 3e rendez-vous économique à Saint-Donat. Puis, on m'avait invité à aller parler justement du développement économique, comment Montmagny s'est relevé de la fermeture de Whirlpool, quelles ont été les mesures qui ont été mises de l'avant pour faire en sorte que Montmagny ressorte des cendres de cette perte de 600 emplois, la fermeture de Whirlpool. Donc, j'ai eu l'occasion de côtoyer le maire de la Gaspésie et puis aussi le maire de Drummondville, lesquelles villes ont vécu aussi des fermetures d'entreprises importantes. Et moi, j'avais à donner le compte-rendu des efforts que les maires qui m'ont précédé et les conseils qui m'ont précédé, les efforts qui ont été mis de l'avant pour relancer l'économie, puis donner cette fierté-là à nos entreprises. On avait toujours l'inquiétude, moi étant jeune et ayant un père dans le monde des affaires, dans le commerce de détail, c'était toujours une inquiétude qu'on avait avec Whirlpool. Et pourtant, aujourd'hui, parce que ça fait tout de même 15 ans là, que c'est fermé, on s'est bien relevé parce qu'on a quand même de belles entreprises. Absolument. Montmagny a passé au travers de ça. Absolument. Aujourd'hui, ça a peut-être permis, parce que c'était une grande entreprise, une GE, comme on dit, et ça a permis peut-être à beaucoup de PME de prendre la place. Et pourtant, aujourd'hui, on a moins de 3 % de chômage dans la région, donc on s'en est bien sorti. Oui. On a des belles entreprises qui ont pris la relève, et puis, justement, la semaine dernière, pardon, on parlait du problème de main-d'œuvre et puis on avait un spécialiste en démographie, M. Pierre Bernier, qui démontrait que dans la région de la Naudière, il vivait les mêmes problèmes de main-d'œuvre que nous
Et il nous faisait visualiser la problématique réelle du fait que présentement, on vit en 2019 une réelle pénurie de main-d'œuvre. On a 29 ans qui sont disponibles pour remplacer 10, 64 ans et plus qui partent à la retraite. Alors, on a déjà un négatif en partant et puis plus aussi d'autres situations particulières. Alors, il nous faisait comprendre que la réalité est là, tout le monde le sait, tout le monde vit un problème de main-d'œuvre. Maintenant, comment faire pour se relever de cette problématique-là? Il y a l'immigration, ça c'est une chose, mais il y a aussi toute l'attractivité. Comment une région peut garder aussi l'exode de ses jeunes, l'exode de sa main-d'œuvre, parce que tout le monde se cannibalise. Hein? Et puis, nous aussi, on vit la même chose. On a des jeunes qui partent de chez nous, qui vont travailler à Lévis, qui vont travailler à Québec, qui payent du transport, et qu'en bout de ligne, ils travaillent dans des entreprises qui donnent même parfois pas le même niveau de salaire qu'on a ici et même pas les mêmes conditions de travail, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on offre comme emploi. Alors moi, mon défi depuis 2 ans, c'est de faire connaître mes entreprises. Je les visite présentement. Depuis mon élection, je les visite. Je veux les connaître. Je veux parler d'eux autres et je leur dis, il faut que vous vous fassiez connaître. Et dans un projet, entre autres, pour lequel je travaille, et j'aurai l'occasion de vous en reparler ultérieurement, mais je vais quand même prendre quelques minutes tout à l'heure comme entreprise pour vous en parler de ce projet-là. C'est qu'ils nous disent, oui, c'est vrai qu'on n'est pas connus. C'est vrai, on a des entreprises qui ont pignon sur rue à l'international, qui font affaire avec... On a des beaux fleurons, oui. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les conditions de travail? C'est quoi la qualité de travail, les conditions de vie que ces gens-là vivent chez nous? Et puis, c'est quoi les belles opportunités et les salaires qui vont avec? Alors, moi, là, mon défi, c'est de faire connaître ces entreprises-là et de trouver des moyens pour qu'eux participent à des démarches pour que les employés même qui travaillent dans l'entreprise disent à des amis, « Hey, viens travailler chez nous. On a des belles conditions de travail. On a des facilités pour faire en sorte que c'est agréable. Il n'y a pas juste le salaire, mais il y a l'atmosphère, il y a les conditions qui sont hors de l'ordinaire dans certains cas. » Mais c'est pas juste ça. On regardait tout à l'heure, on a une vue magnifique ici qu'on monte à l'écran à l'occasion dans nos studios, mais on parlait comment c'est beau, Montmagny. Oui. C'est pour élever des enfants, élever une famille, c'est une ville extraordinaire. On est à proximité de tout aussi. Absolument. Donc, on a une belle situation géographique. Oui. C'est pas toujours parce que, bon, des fois, il y a des fuites commerciales, c'est pas toujours... Mais si on regarde dans l'ensemble, oui. Montmagny est une belle ville pour y vivre, élever des enfants, élever sa famille, et aussi de bien gagner sa croûte parce que on a quand même des belles entreprises. Puis maintenant, on donne des conditions de travail qui sont vraiment égales ou des fois supérieures à d'autres entreprises. Absolument, absolument. À l'extérieur. Écoutez, on vit quand même dans la mondialisation. Les fuites commerciales, il y en aura toujours et il y en a à l'inverse aussi. Il s'agit juste de se prémunir au maximum de ces fuites-là en offrant d'abord des services de qualité, des produits de qualité et une certaine diversité. Mais ça, bien, il faut y travailler ensemble. La Société de développement économique y travaille fortement. Et puis, on sensibilise aussi les entreprises, les commerçants à cette réalité-là. Mais écoutez, tout le monde sort de Montmagny à un certain moment donné, puis on peut être tenté parfois à acheter un produit à l'extérieur, mais l'important, c'est que les gens, bien, reviennent chez nous, reviennent consommer chez nous. Et puis, on ne peut pas penser qu'on va à 100 % acheter chez nous. Écoutez... ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, il faut aussi comprendre que on ne doit pas non plus pointer du doigt les gens qui, à l'occasion d'une sortie extérieure de la ville, et c'est normal, qui achètent un produit à l'extérieur. Écoutez, on ne peut pas non plus rendre les gens coupables d'acheter un produit. On n'est pas rendu là. Hein? Maintenant, quelques dossiers. Oui, allez-y. Moi, j'aimerais ça vous parler des négociations actuellement sur les projets forts, parce que vous aviez des projets, vous avez encore des projets. Oui, absolument. Et, par rapport à ce qui s'en vient, le centre d'immigration. Oui. La réfection du boulevard Taché. Oui.
l'anneau de glace, avec sentier réfrigéré au centre-ville. Réfrigéré au centre-ville. Oui. Et ça, ce sont des projets, particulièrement pour 2021, pour le 375e. On en est où avec ça? Comment ça avance, ces projets? Bien, présentement, c'est sûr qu'il y a certains projets qui vont demander la contribution des paliers supérieurs, et c'est ce qu'on souhaite dans le cadre des fêtes du 375e. Vous savez, on parle de legs, hein? Il faut comprendre que le 375e a 2 volets. Il y a un volet programmation, il y a un comité sur lequel je ne siège plus, un comité. Okay, pourquoi? Ouais, parce que je veux qu'il y ait des citoyens, davantage de citoyens qui y participent, puis que ça vienne des citoyens. Alors oui, il y a des gens de l'administration municipale qui sont là, mais aussi on veut avoir des jeunes. Alors on a laissé la place. Il y avait 2 conseillers, j'ai retiré un conseiller. Il y avait moi-même, je me suis retiré. Il y avait le directeur général, je lui ai posé la question et il comprenait très bien pour laisser de la place à des gens. Alors, eux autres, ils travaillent le volet programmation, festivité. Ils ont un budget qu'ils vont avoir pour réaliser certaines activités. Il va y avoir des démarches aussi pour aller chercher quelques sous pour bonifier le budget qu'on veut avoir pour ces festivités-là. Moi, au niveau politique, je travaille au niveau des legs et vous les avez mentionnés. J'ai rencontré Mme la ministre à son élection. J'en parle aussi à tous les candidats présentement qui sont en élection, où l'importance d'avoir ce soutien-là, parce qu'on sait que Montréal et Québec, on ne peut pas se comparer à la métropole et à la capitale nationale. Mais il reste que 375 ans, ça se compare. Hein? 375 ans de Montréal, 375 ans de Montmagny, 400e Québec, ça se compare. La population ou la ville, la dimension de la ville, non. Alors, moi, je pense qu'on est en droit d'attendre un soutien de nos gouvernements pour créer des legs qui vont donner un essor de développement économique à notre région, parce que notre boulevard Taché, on a des investissements majeurs qu'on attend. On parle de 10 millions, là, c'est quand même pas bien. Oui, dans l'ensemble. Le boulevard, lui, c'est 7,2 millions. Okay. Nous, on dit tout le temps et on répète, on est capable de payer à la hauteur de 20 % ce projet-là. On a besoin d'aide pour le reste. Hein, parce que nous, là, à 20 % là, de dépenses dans un projet, on est très, très à l'aise avec ça. Seulement, est-ce que c'est vrai qu'il y a des projets qui sont dans l'air, mais que si le boulevard ne se fait pas, ces projets-là ne se réaliseront pas? Bien, écoutez, ça peut retarder. Ça peut retarder et puis on ne le souhaite pas. Nous, on a un plan A qui est de demander le soutien de nos paliers supérieurs pour nous aider à le réaliser rapidement. On a un plan B et à la limite, on aura un plan C pour accommoder ces investissements-là. Bon, mais quand tout ça va arriver, là, parce que là, vous avez un plan B, un plan C, mais quand est-ce que ça va... Bien, écoutez, on est en train de ficeler des rencontres de suivi qui vont avoir lieu très, très bientôt. Et même, je crois, là, ça a été confirmé que j'ai une rencontre de suivi avec Mme la ministre dans ce mois-ci. Et puis, bien sûr, avec les élections, bien aussitôt qu'à partir du 22 octobre, je vais relancer les personnes qui seront au pouvoir au fédéral, parce que je les ai tous rencontrés. Je leur ai tous présenté nos attentes en matière de besoins, là, pas juste au niveau du projet 315e, mais il y a d'autres projets qui, pour nous, sont importants lorsqu'on veut opérer une municipalité. On doit avoir des ouvertures de nos gouvernements supérieurs. Alors, là-dessus, bien, je vais être plus en mesure de réaliser, de planifier nos échéanciers de réalisation okay. Dans les on parle du boulevard Taché, mais le centre d'immigration, je pense que vous êtes plus... On prend les trois en même temps. OK. Mais le centre d'immigration, est-ce que ça avance un peu plus vite? Ah oui, bien lui, on va avoir au cours du mois d'octobre un préliminaire des plans et des coûts, parce que, vous savez, on a engagé 2 firmes pour préparer les plans et devis, tant au niveau mécanique que du bâtiment. Alors ça, on devrait avoir un préliminaire à 70 % au mois d'octobre ici. Okay. Ce qui va nous donner une bonne idée de l'enlignement et des prévisions qu'on avait ciblées là, pour le projet, parce que nous, on cible le projet entre 2 et 2,5 millions là, dans sa totalité pour le bâtiment. Alors, on va voir si on est dans les chiffres qu'on a prévus. Okay. Et bien sûr, le sentier réfrigéré, bien écoutez, je crois que c'est un leg important parce que, vous savez, l'hiver, là, notre centre-ville
L'été de notre centre-ville est super animé, hein, vous savez, avec la programmation de l'été chaud, avec aussi le marché public, la rue principale. Il y a du monde en ville. Il y a du monde en ville. Je pense que c'est naturel, les gens vont marcher en ville, puis avec le parc qui est magnifique, la bibliothèque. Jusqu'au moment que la neige commence à tomber. Ouais. Alors, nous, on veut que notre centre-ville reste animé l'hiver et puis un sentier réfrigéré au centre-ville, dans le parc du souvenir, avec des aménagements pour que les gens puissent mettre le patin et puis des toilettes, des vraies toilettes, un bloc sanitaire là, qui est ouvert au public puis qui est digne de ce nom aussi, va faire en sorte que des gens d'extérieur vont venir au centre-ville consommer cette activité-là, puis venir dépenser dans notre centre-ville, puis garder notre centre-ville animé, parce que à tous ceux à qui j'en parle, des gens de l'extérieur de Montmagny, ils me disent « Hey, ça là, ça serait super et super important, puis ça serait très intéressant. » Et quand on dit réfrigéré, bien, on n'est pas soumis à la température de Dame Nature, vous savez, aux humeurs de Dame Nature, parce qu'on sait que des patinoires extérieures, bien, ça a toujours ses limites, on a toujours des redoux l'hiver, alors que ça, bien, en étant réfrigéré, le lendemain, bien, c'est reparti, et puis les gens, avec la musique, de l'ambiance au centre-ville, écoutez, ça serait féerique. Oui, absolument. Il faut utiliser. Oui. On va s'arrêter quelques instants. Et, vous me faites rêver, vous, ce matin, là. Pardon? Vous me faites rêver. Ah oui, mais, ouais, oui. Mais moi, je rêve avec vous. Ah, c'est bien. Parce que je trouve que ce sont de beaux projets qui doivent se faire. Naturellement, c'est toujours une question de coût. Et j'entends les gens, oui, mais les taxes. Parce que, bon, ça, M. le maire, là, c'est toujours je pense... La place du 375e ne touchera aucunement au compte de taxes. Bon. Ça, aucunement. Vous savez que les gens vont s'en souvenir de ce que vous venez de dire. C'est plus que... La démonstration a été faite auprès de tous les membres du conseil. La démonstration a été faite. Il y a quelques questionnements d'avoir les chiffres finaux. Ça, on va les fournir et on va faire une présentation à la population. OK. Mais j'entends bien, ça ne touchera pas le compte de taxe. Déjà, il est prévu au budget. Vous allez voir, le prochain budget, là, ça n'affecte pas le compte de taxe. On s'arrête quelques instants pour la chronique La Pouponnière et on revient avec M. le maire tout de suite après. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 3 nouveaux-nés, nouveaux poupons à vous présenter ce matin. D'abord, bébé Laurence Thibault, les parents Catherine Gamache et David Thibault. Bébé Laurence est né le 7 octobre 2019. Ils sont de Montmagny. Alors, M. le maire, ce sont de nouveaux résidents. Ben oui, alors, bébé Laurence, bravo. Maintenant, le bébé Hubert Saint-Amand. Les parents Rachel Leblanc et Yves Saint-Amand. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Bébé Hubert est né le 3 octobre 2019. Et maintenant, bébé Ethan Pelletier. Les parents Sophie Chouinard-Pelletier et Jacques-Alain Pelletier. Ils sont de Saint-Pamphile. Et bébé Ethan est né le 2 octobre 2019. Donc, félicitations à tous ces nouveaux-nés. Et bravo aux heureux parents. Merci à la Pouponnière de Montmagny, tous les employés de l'hôpital qui collaborent étroitement à cette chronique, qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Et rappelons-nous que tous les mardis, parmi tous les bébés de la semaine, les parents, on procède à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. On revient avec notre maire dans quelques instants. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. J'ai tellement de sujets à discuter avec M. le maire, mais
il est occupé. Hein? Ben, c'est pas grave, on va s'organiser pour passer plus de temps. Le soir, on peut faire ça. Une émission spéciale. On va demander à Cogeco de pouvoir nous permettre de le faire. Rapidement, le coût du loyer de l'Everest a été abaissé de 90 pour la Chambre des joueurs. On payait 5 000, maintenant ils vont payer 500. Les bandes, vous aviez un retour sur les commandites de 5 Ça a été aboli. Ça va être maintenant, ça va aller aux 3 équipes. Pourquoi avoir pris cette décision? Bien, en fait, il était venu nous rencontrer parce que c'est sûr que la première année, c'est toujours difficile d'implanter un club et aussi toute la distance qu'il y a à parcourir. Et on comprenait qu'on avait peut-être un effort à faire, mais on ne voulait pas le faire au niveau de tout ce qui touche la gestion de l'aréna. On voulait plus regarder comment on pouvait s'en sortir de l'argent, comment on pouvait les accommoder. Et puis, c'était sur ces 2 points-là qu'on a réalisé que on pouvait... Parce qu'au niveau d'un loyer, on s'était entendu avec des investissements qu'on avait faits là, pour aller chercher un petit retour sur ces investissements-là. Mais il faut comprendre que c'est là pour toute la population, là, les investissements qu'on a faits. Donc, on s'est dit, bien, on va garder quand même un loyer minimum. Alors ça, bien, ça va leur permettre en totalité d'alléger leur fardeau financier d'environ 7 000 $. Et puis, tant mieux si ça les aide, parce que vous savez, 14 jeunes cégepiens de nouveau à Montmagny, parce qu'on est club junior 3A, c'est des retombées économiques importantes. Alors, en contrepartie, là, on a un retour sur l'investissement, même si on allège. Et puis, en fait, on ne sort pas d'argent, c'est ça qui est important. Parce que ces jeunes-là travaillent aussi dans les Absolument, entreprises de la place. Absolument, c'est qu'on a eu l'occasion de rencontrer des représentants d'entreprises qui ont accompagné les administrateurs du junior. Ils nous disaient, nous, là, on prend cette main-d'œuvre-là, on a des jeunes qui viennent travailler chez nous, qui nous dépannent. Voyez-vous, alors ça donne une autre dimension, et puis on a besoin de main-d'œuvre. Alors, donnons-nous donc tous les moyens, payons donc cette ouverture-là, d'aider les gens, et puis dans la mesure où c'est équitable pour tout le monde. Est-ce que la Ville donne d'autres argents à l'équipe? C'est la seule source de financement ou le seul moyen de financement? Oui. Oui, on donne pas d'aide financière. Il n'y a pas de subvention, comme ça avait été le cas dans le temps des Sentinelles, là. L'entente, c'était de faire des aménagements pour qu'ils puissent occuper de façon décente les endroits de l'aréna pour la Chambre des joueurs. Et puis, c'était ça notre engagement. Maintenant, eh bien, on avait établi un loyer, mais c'est ça, on a revu... D'abord, notre préoccupation, c'était de ne pas sortir d'argent et puis de ne pas toucher à toute la réforme là, de location de temps de glace, parce que il faut avoir une certaine équité avec tout le monde là-dessus. Je veux absolument qu'on parle de l'entente intervenue entre le gouvernement du Québec et l'UMQ. Oui. Qui devrait mettre ou qui mettra, je ne sais pas quel verbe on doit utiliser, 200 000 $ dans les coffres de la Ville par année pendant 5 ans. Oui, bien ça, c'est la croissance. Là, finalement... Expliquez-nous un peu là, la décision qui a été prise, parce qu'on avait dans le temps, j'en reviens pas, moi, 700 000 par année. Bien, en 2014 et en 2015, les gouvernements de l'époque, le gouvernement péquiste et le gouvernement libéral par la suite, il y avait retouché le pacte fiscal. Ce qui fait qu'il avait coupé des retours de TVQ, il avait diminué... les enlieux de taxes, ce qui a fait en sorte que sur ces deux années-là, on a eu un manque à gagner indirectement là, dans nos coffres là, pour nos opérations d'environ 641 000 $. Mais si, depuis ces années-là, on les met, là, on les indexe au coût de la vie, ça représente 750 000 qu'on n'a pas dans notre budget d'opération. Par année? Par année. C'est de l'argent. Bien oui, et puis c'est pour ça que... Et puis, à l'époque, bien, on avait décidé de ne pas refiler cette facture-là aux citoyens, parce que ça représente 8 de taxes de plus. Alors, on a compressé, et puis c'est devenu de plus en plus difficile parce que le coût de la vie, on le subit. Alors, les 3 dernières années, on est allé chercher des sous dans notre surplus accumulé pour équilibrer notre budget, qu'on rembourse, oui, mais ces sous-là ne sont pas disponibles pour des projets. Et depuis 2 ans, bien, au lieu de prendre 500 000 pour équilibrer notre budget, on est descendu à 400 000. Et puis, cette année, on va probablement devoir diminuer, prendre encore un 300 000, de sorte que
avec toutes les réformes qu'on fait au niveau de la gestion de nos ressources, la gestion des dépenses, et puis avec ce qui va probablement entrer de plus dans nos coffres à chaque année, là, avec la croissance de 1 point de TVQ, bien, on s'attend à ce qu'en 2021-2022, bien, on n'est plus là, à faire cette démarche-là de prendre des sous dans notre surplus pour équilibrer notre budget. C'est ce qu'on vise. Alors, le nouveau pacte fiscal, ce qu'il y a comme nouveauté, ils ont réintroduit parce que nous, on s'attendait d'avoir 1 point de TVQ, là. C'est 1,7 milliard, c'est pas ça qu'on a, là, qui va être réparti, là. Alors, ils ont accepté de nous donner la croissance d'1 point de TVQ. Alors, plus les gens vont consommer, bien, plus la croissance d'1 point de TVQ va donner des sous. C'est cet argent-là qu'on va avoir. Cette année... Donc, 200 000, c'est pas assuré, là. Ça peut être 190 000, ça peut être 210. Oui, puis ça peut augmenter aussi. Cette année, en 2021, bien, on a comme un bonus. Un bonus de 70 millions qui va être donné aux municipalités. Ça représente 21 par capita, par habitant que ça va nous donner. Donc, en 2021, ce bonus-là va nous apporter environ 228 000 là, dans nos coffres. Mais il manque encore 500 000. Là. Oui. Et j'en reviens pas, moi, d'avoir perdu 700 000. Et on nous dit que sur 5 ans, on va aller chercher avec cette mesure-là, moi, je l'ai calculé, environ, si j'additionne pas là, le bonus de cette année, ça va nous donner un petit peu moins de 1 million, 980 000 environ. Mais si on prend 750 000 multiplié par 5, c'est 3,5 millions. Fait qu'il manque encore 2,5 millions. Qu'on ne peut pas récupérer. Ben non, c'est 2,5 millions qu'on doit gérer en perte de revenus pour vous donner autant de services, sinon plus. Vous savez, ça devient compliqué, gérer une ville, avec toutes les obligations que le gouvernement nous impose quand on pense à la gestion de l'eau potable, quand on pense à toutes ces mesures de matières résiduelles. Vous savez, on va avoir des bacs bruns, là. Il ne faut pas être cadeau avec ça, là, quand ils nous imposent d'avoir une meilleure gestion de nos déchets, quand ils nous imposent d'avoir une meilleure gestion de notre environnement. C'est correct, mais on n'a jamais les sous qui vont avec. C'est quand même beaucoup d'argent. Là, vous m'avez dit de vous dire ça. Et là, on s'attend à un beau budget, là, avec un beau... C'est un beau cadeau, c'est un beau... Bon, on va le prendre, le 200 000. Là. Oui, c'est sûr qu'il y a un manque à gagner de 500, mais quand même, on va le prendre. Oui, c'est sûr que nous, on essaie de toujours minimiser, puis on ne peut pas aller en bas du coût de la vie, c'est impossible. Si on fait ça, là, vous comprenez que là, on coupe, là. C'est certain. J'aurais tellement eu de choses à discuter, le 50e anniversaire du Centre Normandie, les nouveaux résidents, le site Internet, mais on va vous recevoir prochainement. On doit s'arrêter là. Oui. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été avec ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Puis d'informer la population, il n'y a rien de mieux, comme on dit, c'est de se parler, c'est de s'informer. Merci. Bonjour à vous. Alors, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, c'est José qui sera là. Je serai absent. Je prends une petite fin de semaine de 4 jours. Alors, on va se le permettre. Donc, José Soucy qui est là demain. C'est la chronique de Daniel Lachance, chronique santé, et souvenirs et nostalgie pour notre émission de demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, participez au Festival de Loi Blanche de Montmagny. C'est notre festival et on est la capitale de Loi Blanche de Montmagny. Donc, participez-y en grand nombre. Bonne journée, bon week-end. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.